mais n'ont pas eu le pouvoir. C'est pourquoi nous laissons encore entre tes mains ton serviteur, que toi seul puisses le combler de ton esprit, pour que la parole qui sort de sa bouche ne passe pas par ses pensées propres, mais que ça soit vraiment ton inspiration. Nous te disons encore merci Seigneur Jésus, et que chacun de nous puisse profiter de cette parole pour son salut. Nous te disons encore merci Seigneur Jésus, par ton nom nous l'avons demandé. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Merci bien, mais que Dieu vous bénisse tous. Amen. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vraiment se souvienne de vous. Amen. Amen. Là où il y avait des difficultés dans votre vie, dans ta vie, mon frère, ma soeur, que Dieu donne la solution au nom de Jésus-Christ. Si tu étais malade, que le Seigneur puisse t'apporter la guérison au nom de Jésus-Christ. Surtout que la solution à tous les problèmes confondus. Amen. Amen. Il n'y a aucun problème qui dépasse la puissance de Jésus. Amen. Amen. Même quand tu cries à ton intérieur, le Seigneur entend. Alléluia. Amen. Même quand tu as des problèmes, tu as des soucis, et que tu n'es pas la personne, mais le Seigneur voit. Accroche-toi à Dieu, il te donnera la solution à ton problème. Crois-moi mon frère, ma soeur, si tu t'accroches à Dieu, quelle que soit la hauteur ou la dimension des problèmes, le Seigneur te donnera la solution. Amen. Il est la source de vie. Et il est une solution idéale pour tout et chacun de nous. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni, qu'il soit vraiment mis à sa place au fond de nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Bien aimés, nous allons continuer notre enseignement. On a parlé, depuis le dimanche passé, nous avons parlé des 12 mystères de l'aigle. Amen. Donc l'attitude de l'aigle, le comportement de l'aigle reflète l'attitude et le comportement d'un vrai chrétien, ou même de Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Amen. Amen. Les derniers parties qu'on a parlé, c'était l'aigle a une vision très puissante. Amen. On avait dit que l'aigle voit 7 fois plus que l'homme. Amen. C'est pourquoi mon père spirituel avait raison de chanter. Il a dit Pongo na lola yesu azali komona. Amen. Ozala nandako azali komona. Amen. Ovanda na hotel azali komona. Ato boma batu na kati ya zamba azomona. Amen. Parce que amona musika. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons apprendre cet oiseau qui est l'image et qui reflète l'image d'un chrétien, d'un vrai chrétien, je veux dire. Amen. Amen. C'est pas qu'il reflète l'image de l'homme, mais il reflète l'image d'un vrai chrétien ou d'une vraie chrétienne. L'aigle. Amen. Et nous allons maintenant au 5e point. On va aller au 5e point, mes frères et sœurs. Parce qu'on a parlé les 4 points le dimanche passé. Aujourd'hui, nous allons au 5e point. Amen. Alléluia. Amen. C'est toujours le même thème. Les 12 mystères de l'aigle. Alors, le 5e point, c'est l'aigle éprouve avant de faire confiance. Alléluia. Amen. L'aigle éprouve avant de faire confiance. Tout en sachant que la confiance, c'est la foi. Amen. La confiance, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas faire la confiance. Alléluia. Amen. Tout le monde qui fait confiance à quelqu'un quand la personne te promet quelque chose, bien, mais c'est-à-dire que tu as la foi que cette personne va faire quelque chose pour toi. Est-ce que nous comprenons? Amen. C'est pourquoi nous disons que la confiance, c'est la foi. Amen. Et l'aigle, il éprouve d'abord avant de faire confiance. Et c'est ce qui est étonnant à nous les hommes aujourd'hui. Amen. Nous les êtres humains, les seuls êtres vivants créés à l'image de Dieu, parfois nous ne faisons pas, nous ne pouvons pas avant de faire confiance. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous rencontrons beaucoup de difficultés dans notre vie. Amen.
surtout dans le domaine des mariages. Amen. Nous rencontrons beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Et c'est après, nous disons que oui, mais mon mari, il est comme ça, il était comme ça, je ne savais pas. Elle était comme ça, ma femme, je ne savais pas. Il était comme ça, mon mari, je ne savais pas. Elle était comme ça, ma femme, je ne savais pas. Pourquoi? Parce qu'on n'éprouve pas avant de faire confiance. Amen. Et il y en a dans beaucoup de problèmes, dans beaucoup de domaines, bien aimés. L'homme doit éprouver avant de faire confiance. Si un oiseau, il éprouve avant de faire confiance, et nous, les hommes, faits à l'image de Dieu, ayant le Saint-Esprit de Dieu, ayant même l'Esprit de Dieu en nous-mêmes avant d'avoir le Saint-Esprit, pourquoi nous ne pouvons pas éprouver avant de faire confiance à quoi que ce soit, à qui que ce soit? Amen. Amen. C'est un oiseau qui observe, c'est un oiseau qui guette, qui analyse avant d'engager une action. Amen. Amen. Il ne fait pas des actions, il ne s'engage pas bêtement. Alléluia. Amen. Et c'est contrairement à nous les hommes. Donc, c'est-à-dire que quand nous voyons le comportement de l'aigle par rapport à avant d'éprouver avant de faire confiance, c'est-à-dire que on peut pas. J'ai même honte de dire que voilà que l'aigle est plus intelligent que nous. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous avons en nous l'Esprit de Dieu. Amen. Mais l'aigle n'en a pas. On peut dire que l'oiseau ou un animal peut avoir une âme, mais pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Amen. Même la femelle, quand le mâle la courtise, avant d'accepter la femelle, oh, il fait beaucoup d'exercices. Alléluia. Amen. Amen. Même la femelle de l'aigle, si le mâle la courtise, bien aimé, elle n'accepte pas comme ça. Alléluia. Ça nous explique le comportement que cette femelle descend, prend un morceau d'arbre et elle monte plus haut parce que l'aigle c'est le seul oiseau qui monte plus haut. Amen. Plus haut, plus haut, plus haut, puis relâche pour voir si le mâle l'attraperait, pour voir si il pourra prendre soin de lui. Amen. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus-Christ. Amen. Amen. Papa Bernard rigole. Alléluia. Oui, il dit, bon, je vais m'engager. Amen. Pour la femelle, c'est ça. Donc, je vais m'engager. Je ne sais pas qui il est, comment est-ce qu'il va prendre soin de moi. Ou bien, au contraire, c'est moi qui va prendre soin de lui. Alléluia. Amen. Alors, pour faire confiance, je vais prendre un morceau d'arbre. Je vais monter avec ce morceau d'arbre plus haut à une haute attitude. Amen. Puis, elle relâche les morceaux de bois. Et elle attend voir comment le mâle va poursuivre pour aller attraper les morceaux d'arbre. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour voir si le mâle l'attraperait. Même pour les mariages, bien aimés, faisons l'attitude d'éprouver avant de faire confiance. Amen. Alléluia. Amen. Que ce soit dans tous les domaines, que ce soit pour un travail, que ce soit pour quelque chose que tu veux faire avec quelqu'un, même si vous voulez faire les affaires avec quelqu'un. Amen. Il faut éprouver avant de faire confiance. Amen. Éprouve. Regarde dans tous les coins, dans tous les recoins. Regarde un peu. Est-ce que si je m'engage avec lui, est-ce que ça va aller ou ça ne va pas? Si tu vois que ça ne va pas aller, le Seigneur fait toujours un clin d'œil. Amen. Si quelque chose n'ira pas, il te dira que ça ne va pas aller. Sauf que si toi-même tu es têtu et que tu veux faire quelque chose. Amen. Mais comme le Seigneur nous avait dit dans les versets auparavant, dans les 4 premiers points, que le Seigneur ne fait rien sans pouvoir révéler son secret à ses serviteurs. Amen. Amen. Seulement si toi tu ne demandes pas à Dieu, mais si tu demandes à Dieu, le Seigneur te fera savoir quelque chose. Amen. Même si avec le mari avec qui tu vas habiter, même avec la femme que tu vas habiter, même avec la personne à qui tu veux faire confiance pour faire les affaires, amen. Dans quoi que ce soit, dans n'importe quel domaine, si tu demandes à Dieu, bien-aimé, il va te révéler. Alléluia. On avait parlé un mardi ici, quand nous, la prière, c'est quoi? La prière, c'est parler avec Dieu. Mais quand nous, on parle avec Dieu, quand nous, on demande à Dieu des choses, quand on parle à Dieu, ça va notre prière. Amen. Mais ce que Dieu nous répond, ce sont des révélations. Amen. Dieu nous répond toujours par des révélations. Ce que nous ne savons pas,
c'est qu'on n'avait même pas l'idée d'avoir connaître quelque chose et Dieu nous révèle les choses. Est-ce que nous comprenons cela? Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus. On y va dans les Écritures. Jérémie chapitre 17 verset 5. Je lis Jérémie chapitre 17 verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. qui prend la chair pour appui Ah. et qui détourne son cœur de l'Éternel. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est comment cet homme? 6. Il est comme un misérable dans le Il désert, est comme un misérable dans le désert. et il ne voit point arriver le bonheur. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, Il habite les lieux brûlés du désert. une terre salée et sans habitants. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus. C'est pourquoi l'aigle évite ces choses. Amen. C'est la raison pour laquelle l'aigle, la femelle, évite. L'aigle éprouve avant de faire confiance. Alors que la confiance, c'est la foi en Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas parce que si tu fais confiance comme ça, si tu n'éprouves pas, mon frère, Jérémie 17 nous dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Amen. Qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Oh ben, je n'ai pas besoin de demander à Dieu, je lui ai demandé, il m'a dit oui, c'est bon, nous nous sommes entendus, c'est bon. Mais, attendez, je vais lire un verset. La Bible dit ceci, dans Jérémie chapitre 17, dans le verset 9, il dit, le cœur est tortué par-dessus tout. Amen. Amen. Et il est méchant. Qui peut le connaître? 10. Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Alléluia. Amen. 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 Je peux te faire confiance, mais je vais d'abord t'éprouver. Alléluia. Tu peux me faire confiance, mais il faut éprouver d'abord. Alléluia. Sinon, nous allons tout droit à heurter une pierre. Alléluia. Et si on heurte une pierre, bien aimé, ce ne sera pas bon. Amen. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus. Dans tous les domaines, dans les affaires, dans les mariages, dans le travail. Bien aimé, il faut éprouver avant de faire confiance. Sinon, ce sera difficile. Même Jésus-Christ a fait confiance. Jésus-Christ, on avait parlé dans l'enseignement ici, il y avait beaucoup de disciples. Il y avait au moins plus de 500 disciples. Il y avait des femmes qui étaient des disciples de Jésus-Christ. Il y avait les femmes comme les Anne qui priaient. C'était une disciple de Jésus-Christ. Amen. Les disciples, il n'y en avait pas seulement 12. Amen. Mais il y a eu une élection spirituelle, je vais dire. Il y a eu une élection spirituelle. C'est exactement comme ce qui s'est passé dans le temps de Gédéon. Amen. Il y a eu une élection spirituelle qui s'était passée pour que les disciples là restent 12, après ils soient les apôtres. Amen. Il y en avait beaucoup. Ils sont passés par les épreuves. Ils sont restés jusqu'à 72. Ou 70, 72 je pense. Et dans les 72, quand Jésus-Christ prêchait, il prêchait, il y en a d'autres qui disaient non, moi je ne peux pas supporter à marcher avec cet homme. Je crois en lui, mais faire tout ce qu'il nous dit, c'est vraiment difficile pour moi. Moi, je me retire. Amen. Il y en a 60 qui se sont retirés et ils sont restés 12. Et vous-même dans les 12, Jésus les demande encore. Et vous, qu'est-ce que vous attendez? Vous ne partez pas? Simon-Pierre, poussé par l'Esprit de Dieu, il dit, à qui rions-nous encore? Toi, tu as les paroles de la vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, Jésus-Christ a travaillé avec les 12 apôtres. Les 12 qui étaient les disciples sont devenus les apôtres. Mais auparavant, il y en avait beaucoup. Et Jésus-Christ a fait confiance à ces 12-là. Vous ne lisez pas les Écritures? Quand Jésus dit que, quand Jésus-Christ les envoyait, dans Matthieu 28, à partir du verset 18, Amen. Il a dit que tout pouvoir m'a été donné. Allez faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer. Je souligne bien. Il dit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Alléluia. Amen. Sauf que beaucoup de serviteurs n'observent pas exactement ce que Jésus a dit. C'est pourquoi par révélation, dans le livre d'Apocalypse, il dit, celui qui ajoute, Dieu ajoute les châtiments. Et celui qui enlève, Dieu soustrait, ou Dieu enlève son nom du livre de vie de l'agneau. Il n'entrera pas dans la vie éternelle. Est-ce que nous comprenons? C'est pourquoi c'est un combat de rester fidèle dans la parole de Dieu. Alléluia. Même l'apôtre Paul dit, priez pour nous. Parce que quand nous allons ouvrir la bouche pour parler, que nous puissions parler exactement ce que le Seigneur nous a inspiré de dire. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ a fait confiance. Nous allons lire un verset où Jésus-Christ nous a fait confiance dans le livre de Jean chapitre 21. Jean 21, verset 15 à 18, ma soeur. Jean chapitre 21, versets 15 à 18. Amen. Après qu'ils eurent mangé, Écoutez, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Jésus dit à Simon-Pierre, là c'est Jésus qui il veut maintenant confier l'église à Simon-Pierre. Amen. Simon, fils de Jonas, Ma soeur, attends. Est-ce que nous comprenons? Jésus-Christ veut confier l'église à un homme. Alléluia. Lui veut partir et il veut laisser toute la responsabilité à un homme, Simon-Pierre. Celui qui était disciple, il est devenu apôtre, mais Jésus-Christ lui a choisi pour lui confier l'église. Mais Jésus-Christ éprouve, même avant de faire confiance. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus-Christ. Mon frère, je veux que cet enseignement puisse t'apporter beaucoup de choses. Plus que ce que moi je suis en train de dire. Parce que ce que moi je dis, c'est un peu superficiel. Ce n'est pas tout. Parce que quand on commence à décortiquer tout ici, on va rester juste dans le point 5 jusqu'à la fin du culte. Amen. Mais je veux que tu sois vraiment inspiré de ces paroles, que le Seigneur puisse te parler encore davantage, plus que ce que je suis en train de dire. Amen. Amen. Oui, ma soeur, réponds, le verset 15. après qu'ils eurent mangé, Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? même-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Jésus lui dit, paie mes agneaux. paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Il lui dit encore une seconde fois, Simon, fils de Jonas, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? m'aimes-tu? Pierre lui répondit, Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Jésus lui dit, paie mes brebis. paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit. Ça veut pour dire la que troisième Simon fois. Pierre a commencé à être attristé de ce que Jésus lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Et il lui répondit, Mais il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Jésus lui dit, paie mes brebis. paie mes brebis. En vérité, Écoutez maintenant. Il dit, en vérité, je te le dis. je te le dis, Simon Pierre. Quand tu étais plus jeune, Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains tu étendras tes mains et un autre te ceindra et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. et te mènera où tu ne voudras pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez, ici, Jésus-Christ a éprouvé avant de faire confiance. Il a éprouvé. C'est-à-dire que Jésus vous a éprouvé et il vous a fait confiance. Jésus m'a éprouvé et il m'a fait confiance. Est-ce que nous comprenons? Amen. Et il est hors de question de décevoir Jésus-Christ. Il est hors de question, mes frères et sœurs. Nous sommes un peuple saint, une race mise à part. Alléluia. Nous avons plus de valeurs que nous pouvons imaginer. Alléluia. Nous avons plus de valeurs, beaucoup de valeurs devant Dieu. Imaginez ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Quand il a raconté l'histoire de quelqu'un qui a perdu une brebis et il a laissé les 99 brebis pour aller à la recherche
d'une seule brebis qui était perdue. Il avait dit que lorsqu'il a retrouvé la brebis perdue, dans tous les villages où il passe pour aller chez lui, il appelle tout le monde. Il dit, venez chez moi, aujourd'hui nous allons faire la fête parce que ma brebis qui était perdue est retrouvée. Il a dit, ainsi, il y a de la fête dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se répand. Alléluia. Amen. Maintenant, je veux que tu puisses imaginer un peu quand il y avait une grande fête dans le ciel parce qu'un seul pécheur s'est repenti. Imaginez maintenant ce pécheur est rétrogradé, retourné dans la vie du monde. Dans le ciel, ça sera quoi? Tristesse. La tristesse. Tristesse, mawa. Amen. La tristesse, désolation. Le Seigneur verserait même des larmes. Alléluia. Il dit, mais John, à qui nous avons fait récemment la fête, parce qu'il m'a connu, il monte. Alléluia. Amen. Jésus a éprouvé Simon-Pierre, le symbole de l'église. Amen. Avant de lui faire confiance. Il a dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il a dit, paie mes agneaux. Amen. Ça veut dire que même si nous avons un enfant comme Gracia, s'il est là-bas, et même si nous avons Papa Ngoma ici, tous ce sont des brebis de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu a besoin qu'on prenne soin, que ce soit des agneaux, c'est-à-dire que les enfants les plus petits, de tous, amen, et même des brebis. Alléluia. Amen. Dieu en a besoin, ce sont des âmes. Nous avons parlé, récemment, nous avons parlé des Zachée. Alléluia. Tout le monde n'était pas content des Zachée. Amen. Tout le monde méprisait Zachée à cause du travail, à cause de ce qu'il faisait. Il profitait derrière son travail, derrière son chef, pour maltraiter, pour opprimer la population. Amen. Amen. Et un jour, la Bible dit que Jésus-Christ, il passait sur les chemins qui mènent à Jéricho. Zachée avait appris que Jésus va passer par là. Mais comme il était de la petite taille, il est monté sur un sycomore, sur un arbre. Et lorsque Jésus passait, il a appelé. Il a dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Aujourd'hui, je vais loger chez toi. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit ceci. Suivez, quand vous lisez ce texte, la Bible nous dit ceci que Jésus a dit, car celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Amen. Amen. Ça veut dire que les enfants d'Abraham, quand nous partons même dans les Écritures, dans l'eau de Jourdain, quand Jean-Baptiste est prêché, c'est-à-dire que les enfants d'Abraham, aujourd'hui, il y en a ceux qui pêchent, ceux qui vivent dans le désordre. Amen. Ce n'est pas seulement ceux qui obéissent pour l'instant la parole de Dieu. Amen. Mais il y en a aussi ceux qui vivent dans le désordre. Seulement Dieu a besoin de ces gens-là. Est-ce que nous comprenons? Amen. Parce que le jour-là, Jésus a dit, Zachée aussi, c'est aussi un fils d'Abraham. Tout le monde était étonné que Jésus-Christ puisse dire que Zachée était aussi fils d'Abraham. Amen. Parce que tout le monde le prenait comme un impie, comme un démon, comme un méchant, comme un meurtrier. Mais Jésus est allé se loger chez Zachée. Et Jésus a dit que oui, car celui-ci, il est aussi un fils d'Abraham. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ même, lui, il éprouve avant de faire confiance. Alléluia. Amen. 6e point. L'aigle exploite la tempête. C'est le seul oiseau qui exploite la tempête. Amen. Quand il y a le vent, tous les oiseaux fuient et se cachent dans leur nid. Amen. Les moineaux, les hirondelles, tous les oiseaux que nous connaissons. Tous les oiseaux qui volent en groupe. Amen. Ils fuient. Le seul oiseau qui défiait la tempête, c'est l'aigle. Il affronte la tempête, comme ça nous explique. Alléluia.
Mais l'aigle cherche le noyau de ces courants aériens. Une fois le noyau est trouvé, il déploie ses ailes, ce qui lui permet de s'élever plus haut et se servent pour se propulser. C'est un défi pour les chrétiens. Amen. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand l'aigle, il trouve le noyau d'où vient le vent, amen, il profite parce que c'est un oiseau aussi qui dort dans le ciel. Amen. L'aigle, c'est le seul oiseau qui peut passer toute la nuit au ciel. Ce n'est pas chez Jésus. Amen. Mais il peut rester toute la nuit en haut et il ne descend pas. Parce que c'est le seul oiseau qui cherche les noyaux d'où vient le vent et lui, il se sert de ses vents maintenant. Il monte et il déploie ses ailes et il se laisse voler. Est-ce que nous comprenons? Il se laisse voler et il peut tourner pendant des heures et des heures à une altitude. Il ne descend pas, il ne monte pas et il dort. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que ça nous donne l'idée? Oui. Est-ce que nous comprenons? C'est le seul oiseau qui peut défier la tempête. C'est le seul oiseau qui peut défier les vents. Amen. Les vents violents, il défie. Il ne fuit pas. Au contraire, il profite de se reposer. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Pourquoi il se sert? Parce que, vous savez, les chrétiens, c'est le défi des chrétiens qui doit être, c'est un défi pour les chrétiens, je veux dire. Les chrétiens doivent apprendre à transformer les obstacles en défis. Amen. Les chrétiens doivent apprendre à transformer les obstacles en défis. Car tout obstacle, c'est le défi et c'est là où le chrétien comprend ce qui est à lui. Alléluia. Les obstacles peuvent devenir des escaliers pour toi. Alléluia. Amen. Les obstacles peuvent devenir les escaliers. Quelqu'un a mis des barrages, des intercales, amen, pour que tu ne passes pas. Mais ces barrages-là, ces intercalations-là deviennent les escaliers pour toi, pour que tu puisses monter. Amen. Amen. Pour que tu puisses encore monter et monter et monter encore. Amen. Amen. C'est ça un chrétien. Un chrétien ne peut pas fuir les obstacles ou des problèmes ou des difficultés. Alléluia. Un chrétien, il défie. Un chrétien défie les obstacles, les difficultés. Quand nous sommes malades, nous savons que Jésus-Christ a dit à sa foi qu'il s'est passé, mais ici nous sommes guéris. Amen. Et nous mettons en pratique, nous mettons notre foi. Et nous prions, et nous prions, et nous prions, jusqu'à ce que nous voyons que nous puissions arriver à voir la solution à nos problèmes. Il a dit dans sa parole, dans ma maison, il n'y aura pas une femme stérile, ni une femme qui avance. Amen. Et quand nous voyons ce genre de choses, nous allons mettre notre Dieu en défi. Nous allons prier jusqu'à ce que nous puissions remporter. Alléluia. Nous devons bien défier. Notre Dieu, il nous montre que oui, nous pouvons mettre le diable en défi. Et nous sommes plus que, il avait dit que nous sommes plus que vainqueurs. Et nous disons même nous-mêmes que voilà, nous ne combattons pas pour la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Tu combats, tu lances le défi du combat parce que tu sais que tu es le plus que vainqueur. Tu es le vainqueur. Tu es le gagnant. Alléluia. Pourquoi tu es le gagnant? Parce que Jésus-Christ est à côté de moi. Alléluia. J'ai parlé hier avec une sœur. Amen. C'est comme les enfants. Bon, ça se voit même ici en Europe, même en Afrique. Un petit enfant comme Grady. Amen. Je suis derrière Grady, papa Bernard, papa Alpha, papa Ngoma, papa Patrick, papa Didier, et nous nous cachons. Après, il y a quelqu'un qui passe et nous voulons montrer à quelqu'un qui passe sur la rue que c'est nous qui gérons les quartiers. Amen. On envoie
un enfant comme Grady qui va aller voir notre frère là-bas, dit, bon petit, tu vas les menacer. Tu dis, petit, oh, yakao. Amen. Est-ce que nous comprenons? Va, menace-lui. Et puis Grady va les voir. Hé, hey, Doudou, yo, yakao. Amen. Amen. Il faut dire, mais oh mon nom c'est impoli, on est là. Amen. Yakao. Et puis il dit, allez, mets-toi à genoux. À genoux. Yo, on va en mettre pourquoi on est bête. On est bête Alpha Bimi la sim. Amen. Ngana Bimi, papa Patika Bimi, papa Bernard Bimi. Vous t'as compris que moi non ça pourquoi? Parce que Azana bateau. Amen. C'est comme ça, quand nous mettons les diables en défi, c'est comme ça. C'est parce que c'est pas forcément que moi je vais me battre avec les diables. Amen. Mais je sais que le Seigneur Jésus est derrière moi. Amen. Le Seigneur est de mon côté. Il est avec moi. Amen. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, à savoir qui? Jésus-Christ. Alléluia. Je suis plus que vainqueur. Amen. Il faut oser, bien-aimé. Ne tremblez pas quand il y a la tempête, quand il y a l'ouragan. Ne tremblez pas. Ne tremblez pas. Amen. Comme on a Jésus-Christ en Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Oui, l'aigle exploite la tempête. Il exploite la tempête. Il ne fuit pas la tempête, mais il exploite la tempête à son avantage. Amen. Alléluia. On y va dans les Écritures. Psaume 23, 1 à 2. Qu'est-ce que la Bible dit, ma sœur? Chapitre 23, versets 1 à 2. 1. Cantique de David. 1. L'Éternel est mon berger. Écoutez bien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige vers les eaux paisibles. Alléluia. Amen. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Jean chapitre 10. Non, tu ne prends pas Jean chapitre 10. Tu me prends le livre de Matthieu chapitre 8. Amen. 8, 23 à 27. Jean chapitre 10, verset 11 à 16. Vous pouvez écrire et méditer à la maison. Mais tu me prends Matthieu 8, 23 à 27. Matthieu chapitre 8, verset 23 à 27. Ah, écoutez. Il monta dans la barque. Jésus monta dans la barque. Et ses disciples le suivirent. Et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer. Il s'éleva sur la mer. Une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent. Les réveillèrent. Et dirent, Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci? Disait-il. À qui obéissent même le vent et la mer. À qui obéissent même les vents et la mer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors les chrétiens doivent exploiter la tempête. Amen. C'est pourquoi Jésus les a parlé. Il a dit, mais comment est-ce que vous êtes? Pourquoi vous criez? Pourquoi vous avez peur? Les gens de peu de foi. Bien, mais si tu manques la foi, tu ne verras rien. La Bible elle dit. Dieu nous enseigne aujourd'hui sur les 12 mystères de l'aigle que l'aigle a même la foi. Il ne fuit pas la tempête. Les gros vents là, il ne fuit pas. Au contraire, il les défie. Est-ce que nous comprenons? Il les défie. Il défie les vents. Il défie la tempête. Et même la tempête, quand nous parlons de ça, c'est-à-dire que ce sont les œuvres du diable. Amen? Comprenez comme ça. C'est le diable. Parce que ici, quand nous avons lu tout à l'heure, on a lu quelque part, il dit que
qui est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? C'est-à-dire que les vents et la mer ont les oreilles. Ils ont entendu. Jésus les a menacés. C'est-à-dire que Jésus ne voyait plus que ce que voyaient les disciples. Est-ce que nous comprenons? Les disciples voyaient que de l'eau, la tempête, mais Jésus voyait quelqu'un derrière l'eau et la tempête. Et même les vents là. Amen. Est-ce que nous comprenons maintenant? Amen. Et quand il a menacé, il y a un grand calme, la Bible dit. Bien-aimé, tu as le pouvoir que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné le pouvoir. La Bible dit dans le psaume 91, verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. Alléluia. Amen. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Tu verras la rétribution des méchants. Il suffit que tu appliques la foi. Tu appliques la foi, tu affrontes et tu vas voir qu'ils vont tomber. Ils vont commencer à tomber un à un. Ils vont commencer à tomber, mes frères et sœurs. Ils vont commencer à tomber. Comment ça? On nous a expliqué ici à l'église que même dans les réunions du monde des ténèbres, quand quelqu'un essaye de dire juste le nom de Jésus, tout le monde tombe. Et imaginez maintenant que toi, tu portes le nom de cet homme-là. Tu portes le nom de Jésus. Il suffit que tu prononces le nom de Jésus. Il tombe. Il ne restera pas chez toi. Ils ne te suivront pas. Parce que tu es suivi, tu es entouré par la légion des anges de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, nous connaissons l'histoire des prophètes, comment il s'appelle? Élisée. Amen. Avec son serviteur Géasi. Géasi avait peur parce que les Syriens voulaient les tuer tous. Amen. Et il n'avait pas confiance. Amen. On va dire qu'il n'avait pas confiance, donc il n'avait pas la foi. Il dit, mon Seigneur, ils vont nous tuer par ces gens-là. Mais Élisée avait totalement confiance. Il avait la foi, il avait l'assurance, il savait que rien ne pourrait les arriver. Amen. Amen. Mais voyant son serviteur, toujours il tremble, il n'a pas confiance, il n'a pas l'assurance. Il dit Seigneur, Seigneur, il a prié, il dit Seigneur, ouvre-lui les yeux et montre-lui. Alléluia. Amen. Il dit Seigneur, ouvre-lui les yeux et montre-lui comment nous sommes en sécurité. La Bible dit que Dieu a ouvert les yeux spirituels maintenant. Amen. De son serviteur Géasi, des serviteurs d'Élisée Géasi, Géasi avait vu une grande armée 10 000 fois plus que l'armée des Syriens. Alléluia. Amen. 10 000 fois plus que l'armée des Syriens. Quand Géasi a vu cela, il a compris que oui, nous sommes en sécurité. Alléluia. Amen. Ne craignez pas la tempête. Amen. Jésus a menacé les vents. Jésus a menacé la tempête. Il a menacé la mer. Il a menacé par des paroles. Amen. Alors, ne vous étonnez pas. Quand tu vois quelqu'un qui prie, qui parle, il dit, toi, arrête-toi au nom de Jésus. Il dit, mais pourquoi tu parles au mur? Amen. Alléluia. Parce que derrière le mur, il y a quelqu'un. Amen. Souvent, il passe par les murs. Amen. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus-Christ. Est-ce que nous avons compris? Amen. Jésus dormait, les disciples s'étaient approchés, les réveillèrent et dit, Seigneur, sauve, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça les vents et la mer. Et il y eut un grand calme. Alléluia. Donc nous pouvons faire la même chose. Nous pouvons menacer les vents, menacer la maladie. Alléluia. Tu es malade aujourd'hui. Tu prends de l'hypone, c'est fini. Après 2 jours, malade. Tu prends de l'hypone, c'est fini. Après 4 jours, malade. Tu prends de l'hypone, c'est fini. Bien, mais un jour, tu vas à l'hôpital. Non, on te voit en parfaite santé. Tu n'es pas malade. Amen. Mais toi, tu souffres d'une maladie dont tu ne connais pas. Alléluia. Comprenez qu'il y a quelque chose qui demande de la spiritualité, qui demande vraiment à mettre ton Dieu
à l'épreuve. Alléluia. Quand tu es malade, bien-aimé, maladie normale, tu vas voir les médecins, les médecins vont les trouver. Amen. Parce qu'il y a des maladies auxquelles vous allez à l'hôpital, on ne trouve pas. On fait les examens, on ne trouve pas. On passe dans l'échographie, on ne trouve pas. Quand on passe dans les scanners, il n'y en a pas, mais toi tu sais que tu es malade. Change de position. Alléluia. Amen. Même si tu priais, mais change même la façon de prier. Change la façon de prier. Tu dis que Seigneur, on a fait l'échographie, il n'y a rien, mais moi je suis malade. On est passé par les scanners, il n'y a rien, mais moi je me sens vraiment malade. On a fait les prises de sang, Seigneur, il n'y a rien, mais moi je suis vraiment malade, je risque de mourir. Bien, mais change la position. N'attends pas qu'il y ait une prophétie, n'attends pas que les pasteurs te disent, change. Alléluia. Les disciples ont grandi par l'enseignement. Est-ce que nous comprenons? Change la position de prier. Lève-toi, entre dans la gêne et prière et prie. Menace ce vent. Menace ce vent, il va partir. Alléluia. Menace ce vent. Même si Dieu nous a dit que dans ma maison, il n'y aura pas une femme stérile, ni celle qui avorte. Amen. Mais il faut prier. Il faut prier. Quand tu vas prier, la réponse de Dieu, ce sera une révélation pour toi. Alléluia. Ça sera une révélation. Le Seigneur va t'annoncer les choses que tu ne connais pas. Amen. Amen. Dieu dit que invoque-moi et je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Pour invoquer Dieu, c'est quoi? C'est la prière. Et si tu ne pries pas, si tu n'entres pas dans les profondeurs de la prière, ce que tu demandes à Dieu, tu ne verras pas. Alléluia. Alors que si tu l'invoques, si tu entres dans la prière, dans la profondeur de la prière, Dieu va te annoncer les choses que tu ne connais pas, dont tes oreilles n'ont jamais entendu. Alléluia. Nous avons besoin de prier, mes frères et sœurs. Priez, priez, cherchez la face de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus-Christ. Ça c'est le point 6. Nous allons au point 7. Le 7e point. Voilà. 7e point. L'aigle plane et se laisse guider par le vent. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Alléluia. Amen. 7e point, c'est l'aigle plane et se laisse guider par le vent. Est-ce que nous avons l'idée? Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus-Christ. Tout à l'heure, nous avons parlé que l'aigle affronte le vent. Amen. Il affronte le vent, il défie le vent. Amen. Il cherche le noyau et il le défie. Il sait que c'est là où sort le vent. C'est par là. Alors je vais menacer. Amen. Je ne vais pas partir, je ne vais pas fuir, je vais rester ici. C'est ça l'aigle. Ce n'est pas comme tous les oiseaux. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant qu'il les trouve, il exploite les vents là. Donc, ce vent-là devient un moyen pour lui de se reposer. Est-ce que nous avons compris? Amen. Et maintenant, on dit que l'aigle plane et se laisse guider par ce vent-là. Il plane et il se laisse guider. Il suit la direction du vent. Il suit la direction du vent. Si le vent va comme ça, lui aussi, il profite, il va comme ça. Après, le vent les ramène. Et pendant ce temps, il peut même rester pendant 3 heures, 4 heures du temps. Il ne descend pas, il ne monte pas, parce que le vent les guide. Amen. Il se laisse guider par ce vent. Amen. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un vrai chrétien se laisse conduire par les saints. Alléluia. Amen. Amen. Un vrai chrétien se laisse conduire par le Saint-Esprit. L'annonce de la naissance de Jésus-Christ, nous le savons. La réponse de cette servante de Dieu, Marie, qui est l'image de l'église où tout le monde doit avoir la naissance de Jésus dans leur vie. Amen. Marie répond à l'ange et dit, je suis servante du Seigneur. Qu'il fasse ce qu'il veut dans ma vie. Alléluia. Amen. Il faut que les chrétiens se laissent conduire par le Saint-Esprit. Quand l'ange lui a parlé,
tu es béni parmi toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Et voilà, tu vas devenir enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu donneras le nom de Jésus. Amen. Elle a tout entendu. Après, elle dit, je suis servante du Seigneur. Qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Il faut que les chrétiens arrivent à dire que Jésus fait de moi ce que tu veux. Mais nous avons toujours des chrétiens qui pensent contrairement à eux-mêmes. Alléluia. Dis, mais si je dis que c'est un plus, que je me laisse à Dieu, qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Et s'il me dit d'arrêter le travail, ah mais non, il ne faut pas que je dise ça. Alléluia. S'il me dit que bon, quitte la France, va au Rwanda. Ah non. Amen. Alléluia. Amen. Et là, tu ne peux pas servir Dieu. Est-ce que nous comprenons? Amen. Je vous ai dit ici tout à l'heure que Zachée était méprisé de tout le monde. Mais Jésus dit que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Nous les chrétiens, Dieu peut te dire aujourd'hui, Papa Bernard va faire l'église au Rwanda. Va au Rwanda, tu vas habiter là-bas. J'ai mis des personnes là-bas qui prendront soin de toi là-bas. Alléluia. Dieu est capable de te renvoyer, de t'envoyer là où tu veux. Quand Dieu avait dit à Abraham que Abraham, quitte ta parenté, va dans les pays auxquels moi-même je vais te montrer. D'ailleurs, même quand Abraham sortait, il ne savait pas où il allait. Il ne savait pas où il allait. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Et la même chose, même jusqu'aujourd'hui, Dieu peut t'envoyer aujourd'hui que non, va t'installer au Rwanda. Quand Dieu avait dit à Élie le prophète d'aller dans la ville de Sarepta, dans le territoire de Sidon, il a dit qui? Qu'est-ce que Dieu avait dit à Élie le prophète? Il a dit que voici, j'ai envoyé une femme pour te nourrir. Mais Élie, quand il s'est présenté dans la ville, est-ce qu'une femme était venue voir Élie et dit non, c'est moi, la femme que Dieu a envoyée pour que je te nourrisse? Non. Seulement la Bible dit que Élie a vu une femme en train de ramasser du bois. Amen. Parce qu'il y avait la sécheresse. Élie a dit, s'il vous plaît madame, est-ce que je peux avoir un verre d'eau pour boire? Il ne se connaissait pas. Amen. Cette femme est partie pour chercher de l'eau. Élie a dit, non, pas seulement de l'eau. Je veux aussi un petit gâteau si tu veux parce que j'ai faim, j'ai soif. Alléluia. Amen. La femme a dit la vérité, elle a dit, je n'ai rien de pris. Je n'ai rien. Mais j'ai juste un peu d'huile et un peu de farine. Je vais faire 2 gâteaux seulement. Pour moi et pour mon fils, nous allons manger et après quoi nous allons mourir. Parce qu'il n'y a rien. Élie ne connaissait pas cette femme, c'était la première fois qu'il se voit avec cette femme. Il ose encore l'été, il a dit non, fais d'abord pour moi. C'est la gueule. Amen. Mouton a bien été emballé. Il a pu passer un avis sauté. Quand on a tout à fait, alors imposer la sous-souke, n'a ça non pas naïe. Mais Dieu avait dit que voilà, j'ai dit à une femme de te nourrir. Va, j'ai dit à une femme de te nourrir. Amen. Alléluia. Mais quand la femme a fait ce que l'homme de Dieu lui avait dit, est-ce que la farine est finie dans la maison de cette femme? Non. Est-ce que l'huile est finie dans la maison de cette femme? Non. L'obéissance vaut mieux que? Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus. Voilà ce que nous sommes en train de dire, mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, nous arriverons à bon port. Amen. Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. N'arrêtez pas le Saint-Esprit, bien-aimé, de te conduire dans ta vie chrétienne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On y va dans les Écritures. Exode. Exode 13, 21 à 22. Exode chapitre 13, versets 21 à 22. L'Éternel allait devant eux. L'Éternel allait devant eux.
Le jour dans une colonne de nuée. Le jour dans une colonne de nuée. Pour les guider dans leur chemin. Pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu. Et dans la nuit dans une colonne de feu. Pour les éclairer. Pour les éclairer. Afin qu'ils marchent jour et nuit. Afin qu'ils marchent jour et nuit. Les enfants d'Israël qui correspondent aujourd'hui à tous les chrétiens qui viennent à l'église. Parce que la colonne de nuée, la colonne de feu aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et le désert, c'est le monde que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Et nous tous ici, bien aimés, nous sommes en train de chercher. La colonne de feu et la colonne de nuée nous conduit là. Amen. Nous cherchons quoi? Nous cherchons à entrer à Canaan. Canaan, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Alléluia. Si nous suivons la colonne de nuée et la colonne de feu, nous arriverons à Canaan. Amen. Et si nous ne suivons pas la colonne de nuée et la colonne de feu, nous n'arriverons jamais à Canaan. Nous serons engloutis dans les déserts. Alléluia. Cela veut dire que si nous n'écoutons pas le Saint-Esprit, si nous ne marchons pas selon le Saint-Esprit, bien aimés, nous n'arriverons pas à entrer dans la vie éternelle. La Bible dit ceci, dans le livre de Galates chapitre 3, verset 16, il dit que, voici bien aimés, vous êtes appelés à être à la liberté, mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Amen. Ils disent, bien aimés, que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si tu marches selon l'esprit, tu ne tueras pas. Alléluia. Si tu marches selon l'esprit de Dieu, tu ne vas pas insulter quelqu'un. Si tu marches selon l'esprit, tu ne vas pas mépriser quelqu'un. Alléluia. Si tu marches selon le Saint-Esprit, tu ne voleras pas. Est-ce que nous comprenons? Si tu marches selon l'esprit, tu ne commettras point d'adultère, ni tu ne seras pas un impudique. Est-ce que nous comprenons? Amen. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Et le Saint-Esprit a un grand rôle. Amen. Dans le livre de Jean au chapitre 16, verset 7 à 8, il dit que, oui, que quand il marche avec toi, amen, il te conduit, il y a la justice, non, le péché, la justice et le jugement. Amen. Là, il dit qu'il va convaincre ton cœur en ce qui concerne le péché. Il va convaincre ton cœur en ce qui concerne la justice. Il va convaincre ton cœur en ce qui concerne les jugements de Dieu. Le Saint-Esprit joue ces trois rôles-là dans la vie d'un chrétien. À chaque fois que tu veux pécher, il est là, il te dit. Dans le péché, il te dit. Dans la justice de Dieu, il te dit. Dans le jugement, il te montre, il te dit que voilà, il y a un jugement. Ecclésiaste chapitre 12, la Bible nous dit ceci. 1. Amen. Il dit que, jeune homme, laisse-toi conduire par tout ce que tu es en train de faire. Mais sache-le qu'un jour, Dieu te mènera en jugement. Alléluia. Tu vis aujourd'hui, mais sache-le qu'un jour, le jugement de Dieu est là. Celui qui marche selon l'Esprit de Dieu, bien aimé, il ne bronche pas. Amen. Quelqu'un qui marche selon le Saint-Esprit, même s'il commet un péché, il regrette. Si vous voyez un chrétien qui ne regrette pas, après avoir commis un péché, volé, tué quelqu'un, et il ne regrette pas, ce n'est pas quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? C'est pourquoi, bon, il faut qu'il y ait l'enseignement. C'est pourquoi vous voyez, quand Judas avait vendu Jésus, amen, il avait dit quoi? Il a pleuré, il a regretté d'avoir vendu Jésus-Christ. Il est venu avec l'argent, il a dit, bon, prenez votre argent, laissez cet homme-là. Si vous voulez bien, prenez-moi. Il dit, non, on n'avait pas besoin de toi. Tu as déjà pris l'argent. Judas est parti jusqu'à se pendre. Amen. C'est pas seulement d'aujourd'hui, mais je voulais juste vous montrer si quelqu'un a l'Esprit de Dieu et qu'il a trébuché, il a péché, comment il vit et quelle est sa réaction après avoir péché. Amen. Quand vous voyez quelqu'un qui pêche, un pasteur, un apôtre, un évangéliste, un docteur enseignant, amen, un prophète, un frère fervent d'esprit, une soeur fervente d'esprit, qui pêche et qui ne regrette pas, il n'a jamais eu le Saint-Esprit sur lui. Quelqu'un qui a péché et qui a l'Esprit de Dieu, il a péché, il va pleurer, il va beaucoup regretter. Amen. Amen. Il va pleurer, il va s'humilier devant Dieu, il va chercher la face de Dieu. Amen. Parce qu'il a compris que ce qu'il a fait, il n'était pas digne de le faire. Amen. Amen. Et si nous laissons conduire par le Saint-Esprit, bien-aimé, nous arriverons à bon port. Amen. Alléluia. Amen. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 à 12. Juste la lecture.
On y va, il nous reste le verset, le 8e point, après nous allons arrêter ici. Ézéchiel. Chapitre 47, verset 1 à 12. Oui, 1 à 12. Fais la lecture, ma soeur. Il me ramena vers la porte de la maison. Oui. Et voici de l'eau sortait sur le seuil de la maison. Sur le seuil de la maison. À l'Orient. Car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sur le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisait par le chemin de la porte septentrionale. Oui. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait mis dans la main un cordon, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Suivez bien la lecture. Il mesura encore 1000 coudées. Il mesura encore 1000 coudées. Et il me fait traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Après, l'eau jusqu'aux chevilles, donc ici, là où s'arrête la chaussure, après, quand il a mesuré encore, il a dit, avance encore, l'eau était aux genoux. Oui, vas-y ma soeur. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Alléluia. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. C'est bon, tu peux t'arrêter là. On va parler continuellement l'autre dimanche. Amen. Donc là, nous avons compris que quand quelqu'un a de l'eau, je veux qu'on arrive à comprendre les messages d'Ézéchiel chapitre 47. Amen. Quand quelqu'un a de l'eau jusqu'aux chevilles, même s'il y a cette eau bouge, est-ce que cet homme peut bouger? Il ne peut pas bouger. Et quand l'eau arrive jusqu'aux genoux, est-ce que tu peux bouger? Non. Tu ne peux pas bouger. Tu peux garder ton équilibre. Amen. Tu peux juste garder ton équilibre quand l'eau arrive jusqu'aux genoux. Amen. Mais quand l'eau arrive ici, au cou, est-ce que tu peux garder ton équilibre? Tu ne peux pas garder ton équilibre. Amen. C'est le symbole, le signe du Saint-Esprit. Amen. Quand tu es encore, l'eau, c'est là-bas, ça dit que tu es encore dans la chair. Amen. Ça arrive ici, un frère qui cherche la face de Dieu. Mais quand l'eau arrive ici, même si tu dis, je vais rester comme ça, si l'eau arrive ici, tu vas bouger. Tu veux ou pas, que ce soit ou qui que ce soit, l'eau va te bouger. Amen. Même quand tu ne veux pas. C'est la raison pour laquelle, je vais revenir encore dans un que j'ai parlé tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle le Seigneur avait dit à Simon-Pierre quand il le disait, paie mes brebis. Amen. Il dit que quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. C'est-à-dire que l'eau était aux chevilles, l'eau était aux genoux. Amen. Mais à un moment, tu seras plus vieux. Et tu donneras tes mains à une autre personne. Et cette autre personne te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. Amen. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il devient comme un vieillard. Alléluia. Il ne voit pas, il n'entend pas, mais il a juste donné ses mains et quelqu'un l'amène où cette personne fait. Alléluia. C'est pourquoi quand l'eau est au genou, continue à chercher la face de Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas arrêté. Amen. Ils n'avaient pas arrêté, ils ont continué. Et quand ils ont mesuré, alors l'eau est arrivée jusqu'au cou. Et là, la personne ne pouvait pas. Il a dit qu'il vaut mieux nager, sinon je vais me noyer. Amen. Ça veut dire que nous avons besoin du Saint-Esprit. Le dernier chapitre pour le 7e point, Jean chapitre 3, verset 7 à 8. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit, ma soeur? 3, 7 à 8. Ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient. Tu ne sais d'où il vient. Ni où il va. Ni où il va. Il en est ainsi de tout homme. Il en est ainsi de tout homme. Qui est né de l'esprit. Qui est né de l'esprit. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne t'étonnes pas de ce que je t'ai dit, que voilà, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle, tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Alléluia. Tu ne sais ni où il va, mais c'est comme ça quand quelqu'un est né de nouveau, quand quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit. Amen. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, le vent c'est le Saint-Esprit. Amen.
Les vents, c'est le Saint-Esprit. Les vents de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et laisse-toi guider par les vents. Ne te guide pas toi-même. Il y aura beaucoup d'échecs. Alléluia. Et n'aie pas peur. Quand tu dis, oh Seigneur, conduis-moi. Marie a dit, Seigneur, je suis ta servante. Fais de moi ce que tu veux. Donc, Marie s'est laissée guider par les vents du Saint-Esprit. Est-ce que nous comprenons? Marie s'est laissée guider par les vents du Saint-Esprit. Elle ne se contrôlait pas à elle-même. Mais le Seigneur l'a contrôlée. Le Seigneur l'a guidée. Alléluia. Elle dit, Marie, tu vas aller pour faire l'inscription. C'est là-bas que tu vas mettre au monde. C'est là-bas que tu vas avoir Jésus-Christ. Et Marie s'est laissée conduire. Amen. Et tous les chrétiens qui se laissent conduire, ils ne tombent pas dans l'échec. Amen. Tous les chrétiens, quelle que soit la hauteur des chrétiens, si tu te laisses conduire par le Seigneur, tu enlèves les sentiments dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus-Christ. Si tu enlèves les sentiments. Amen. Si tu enlèves les sentiments, je vais dire surtout dans beaucoup de domaines. Dans le domaine du travail, dans le domaine des mariages, dans le domaine des affaires. Enlève les sentiments. Mais laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu arriveras à bon port. Amen. Amen. Les vents soufflent. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Mais le Seigneur seul cherche les noyaux. Un vrai chrétien cherche les noyaux, et quand il trouve les noyaux, et il se laisse guider par ses vents. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus. Le dernier point, 8e point. L'aigle s'entraîne continuellement toute sa vie. Alléluia. Amen. L'aigle s'entraîne continuellement toute sa vie. C'est pourquoi les serpents, le diable il est méchant. Il a dit, bon, comme l'aigle s'entraîne continuellement toute sa vie, moi, les serpents, je vais chercher à enlever ma peau pour se rajeunir aussi. Alléluia. Toute sa vie. Nous avons vu ce que fait l'aigle face à une tempête. Amen. À une tempête de vent. Et même quand il n'y a pas de vent, il fait des pirouettes dans ses voltiges. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus-Christ. Même quand il n'y a pas de vent, il fait des pirouettes dans ses voltiges. Quand il vole, il se laisse guider par le vent, il ouvre les ailes et il profite de ces vents-là, de cette tempête-là. Amen. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un chrétien doit comprendre ce qu'il gagne en enseignement, en comportement, en connaissance pendant les moments difficiles. Il peut les exploiter. Alléluia. Quand on t'enseigne, c'est pour que quand il y a un défi, que tu puisses les exploiter. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ disait toujours à ses disciples, mais jusqu'à quand serai-je avec vous? Parce que les disciples, ils ont vu Jésus en train de chasser les démons. Ils étaient avec Jésus. Prenons l'exemple des fous de Gadara ou de Génézareth. Amen. Ils ont vu comment le fou est venu vers Jésus-Christ pour dire, oh, Jésus, fils de Dieu très haut, qu'y a-t-il entre toi et moi? Est-ce que tu es venu pour me tourmenter? Alléluia. Jésus dit, sors de cet homme. Alléluia. Amen. Il avait dit que Jésus a menacé les vents, n'est-ce pas? Il avait dit que Jésus a menacé les démons qui étaient dans les fous de Gadara. Et l'œil de l'aigle qui voit 7 fois plus que l'homme. Et l'homme qui prie voit plus loin que celui qui ne prie pas. Amen. Qui ne connaît pas Dieu. C'est pourquoi on avait donné un verset qui nous dit que voilà, l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Alléluia. L'homme prudent voit le mal de loin. Un chrétien, il n'est pas surpris par quoi que ce soit. Le Seigneur dit dans sa parole, il a dit que oui, je ne fais rien sans pouvoir révéler mon secret à mes serviteurs. Amen. Mais seulement saisis les dons que tu as.
saisis les dons que tu as. Peut-être que tu as les dons de vision. Tu dis que moi, quand le Seigneur me montre quelque chose, il faut que je sache il s'agit de quoi. Parce que ça peut être un message que Dieu me donne. Amen. Il faut exploiter ce que Dieu t'a donné. Il faut exploiter les talents. Ce sont des talents que Dieu nous donne. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus-Christ. Pendant les moments difficiles, tu as vu comment Jésus chasse les démons. Et toi, il y a un démoniaque qui arrive, tu te dis, hey, maman. Mais maman, qu'est-ce que maman va faire? Alléluia. Crie plutôt le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as l'autorité du nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a aucun nom qui nous est donné parmi lesquels nous devions être sauvés. Excepté le nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun nom. C'est-à-dire que moi, le nom que je peux utiliser même quand je dors, même quand tu me réveilles, c'est le nom de Jésus-Christ. Parce que je sais que dans le nom de Jésus-Christ, je suis toujours plus que vainqueur. Je suis toujours gagnant. Je suis toujours plus fort. Amen. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus-Christ. Voilà, il faut savoir continuellement de s'entraîner. La vie de prière, il avait dit que Jésus-Christ, il n'avait pas besoin de prier. Amen. Mais il priait à tout moment. Il laissait les disciples et il s'éloignait et il priait. Il laissait les disciples à un moment, il s'éloignait et il priait. Il priait, il priait, il priait. Même à la dernière minute, il a dit que Jésus-Christ priait. Il priait. Et j'avais dit une fois, le dimanche passé, j'ai dit un point là où nous avons vu que l'aigle vole seul. Amen. Je pense que c'était ça. Amen. L'aigle vole seul, c'est-à-dire que parfois nous avons besoin de prier seul. Même quand je suis avec ma femme à la maison, même quand je suis avec mon mari à la maison, mais parfois, il est important pour moi de prier seul. Parce que quand tu pries seul, peut-être que Dieu a un sujet de te confier pour prier. Amen. Parfois, tu te dis que, bon, voilà, je vais prier pour 5 minutes. Amen. Mais quand tu te mets à genoux, tu commences à prier, il y a un autre sujet qui te vient à la tête. Tu pries. Tu as 7 minutes, 8 minutes. Quand tu veux finir de prier, il y a un autre sujet qui te parvient à la tête encore. Amen. C'est-à-dire que Dieu te donne des sujets de prière. Mais si tu es avec quelqu'un pour prier ensemble, toi tu entends la personne dire, oh, au nom de Jésus, Amen. Mais toi, le Seigneur te conduit encore, il te conduit encore et il te conduit encore pour prier. C'est pourquoi dans les sujets, je pense dans le premier ou deuxième point, on avait dit que l'aigle vole seul. Il faut savoir voler seul. Amen. Avoir le temps de prier seul. Et ici, on nous dit que l'aigle s'entraîne continuellement toute sa vie. C'est-à-dire que la vie de prière, c'est une vie éternelle. Amen. Amen. Un chrétien, la prière, c'est le mode de vie pour les chrétiens. Moi, j'ai toujours dit ça comme des musiciens de la musique profane. Amen. Les musiciens de la musique profane, vous les voyez, même si ce n'est pas samedi, même si c'est dimanche, même si c'est lundi, il est sapé, il est habillé, comme si quelqu'un qui va jouer au concert. Amen. Mais tu te demandes, tu vas au concert? Non. Non, un concert, tu es maître, jeune premier, hein? C'est-à-dire que c'est le mode de vie pour cet homme-là. Amen. Parce qu'il est comme ça. Et nous, les chrétiens, au contraire, nous devons être comme ça aussi. Amen. Toujours la vie de prière. C'est pas que quand on t'appelle, ma sœur Fanny, nous allons prier pour quelqu'un là-bas, il est malade, il est attiré par les mauvais esprits. Ah non, parce que nous avons bon gamité, hein. Non. Alléluia. Un chrétien est prêt à tout moment. Un chrétien est prêt à tout moment. Parce que le Seigneur viendra comme un voleur. Alléluia. Il va dire, non, bon, je vais venir le dimanche prochain, préparez-vous. Non, il viendra comme un voleur. Et il a dit que tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Alléluia. Tu ne sauras pas. Alors nous devons être prêts à tout moment. Les entraînements continuellement, toute notre vie. Alléluia. La vie de prière continuellement, toute notre vie. Alléluia. Qui est Seigneur? Je vais prendre l'exemple de David. Amen. Le roi David, parce que ça c'est le dernier point pour attendre le dimanche prochain pour finir. Amen. Le roi David, Dieu a envoyé le prophète Samuel pour aller oindre David comme roi. Amen. Mais plus avant ça, il y avait un roi qui s'appelait Saoul. Amen. Non, après David.
après Saoul, pardon. Non, après Samuel, c'était Saoul. Amen. Mais dans le temps de Saoul, il avait dit que il y avait un monsieur du côté des Philistins. Les Philistins, c'est les Palestiniens aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce monsieur qui s'appelait Goliath. Maintenant, à chaque fois, il venait menacer les enfants d'Israël. Et parmi les enfants d'Israël, personne ne pouvait ouvrir la bouche pour même insulter Goliath. Ils avaient peur parce qu'il faisait au moins 3 mètres. Il faisait, je ne sais pas si c'est 300 kilos ou 400 kilos. Il était costaud. Et tout le monde, quand tu te présentes devant lui, tu es comme un sauterelle. Amen. Alors, David, il s'est dit, mais qui est cet incirconcis? Je dis, arrête. Tu veux qu'il nous tue? Il n'y a personne ici. Il nous défie tous les jours. Il vient dans notre camp. Il fait des marches ici. Et personne ne peut même bouger, même oser à ouvrir la bouche contre lui. Mais il avait dit que David, il a défié Goliath. Pourquoi? Parce qu'il y avait une continuité. Il continuait, il priait. Il savait qu'il avait quelque chose de Dieu en lui. Amen. Quand tu sais que tu as quelque chose de Dieu en toi, quel que soit l'obstacle. Amen. Quelle que soit la maladie, quelle que soit une attaque diabolique. Amen. Confie-toi à l'Éternel. Alléluia. Confie-toi à l'Éternel. Fais la rétrospection. Tu dis non. Moi j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Cet homme ne peut pas continuer à m'importuner. Amen. Et tu l'attaques. Alléluia. Amen. Il avait dit que quand David est venu voir Saoul, il a dit que Saoul, ne me regarde pas parce que je suis de petite taille, ou bien je suis petit. Cet homme-là, il fait 4 mètres ou 5 mètres. Moi, je fais 1 mètre ou 1 mètre 50 ou 1 mètre 80. Je suis comme un sauterelle devant lui. Mais moi, je t'explique, Saoul. Tu vois, moi, David, quand je vais perdre le troupeau de mon père, quand un ours vient, il attrape une brebis là-bas. J'attrape l'ours, j'ouvre sa gueule et j'arrache la brebis. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Amen. Saoul a dit, quoi? Il dit, oui. Moi, j'ouvre la gueule de l'ours. Et l'ours, ce n'est pas un petit animal. Amen. Quelle que soit la hauteur, la grandeur du diable, alléluia, des démons, des maladies, le nom de Jésus-Christ suffit. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ suffit. Tu es plus que vainqueur. Le nom de Jésus. Tu dis au nom de Jésus. La maladie paralysée. Au nom de Jésus, les démons fuient. Jésus-Christ menaçait les vents. Il menaçait les démons. Les fous de Gadara ou de Génézareth. Il avait dit quoi? Il avait dit que Jésus les a demandé. Lui a demandé, quel est ton nom? Il a dit, mon nom c'est Légion. Légion pourquoi? Parce que nous sommes plusieurs. Alléluia. C'est pourquoi le nom là, ce verset biblique a inspiré au gouvernement français de fabriquer une armée, la Légion étrangère. Les hommes de toutes les nationalités confondues. Amen. On peut dire que ce sont des démons de toutes les nationalités confondues qu'ils ont créés. Amen. Alléluia. Amen. Et quand David a dit à Saül que non, moi j'arrache, j'ouvre la gueule de l'ours et j'arrache la brebis. Il dit, ah d'accord. Donc cet enfant peut défier cet homme-là. Et arrivé devant Goliath, il a dit que, tu vois, ta taille, ta hauteur, ta grandeur, tout, même tes armes de combat pèsent plus que moi. Mais je te dis que moi je te combats au nom de l'Éternel. Je te combats au nom de l'Éternel et je vais arracher ta tête, je la donnerai aux oiseaux du ciel. Et comme il avait dit, au nom de l'Éternel, une seule lance-pierre et Goliath était KO. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a l'entraînement, la vie de prière. Amen. La confiance à son Dieu. David avait confiance en son Dieu. Est-ce que nous comprenons? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Qu'un petit peut te menacer, mais ne sois pas pressé de taper cet enfant parce que derrière lui, peut-être qu'il y a des grands. Amen. Et nous sommes petits. Même s'ils sont petits devant le diable. Mais nous avons Jésus-Christ. Nous avons le Seigneur. Quelle que soit la hauteur des problèmes, quelle que soit la hauteur de la maladie, quelle que soit la hauteur des menaces diaboliques, le nom de Jésus-Christ et de Nazareth nous suffit.
Luc chapitre 6, verset 40, et nous allons terminer par là. Luc 6, verset 40. Amen. Le disciple n'est pas plus que le maître. La Bible dit que le disciple n'est pas plus que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Ah, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Qui est Seigneur? Jésus. La Bible dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Si notre Seigneur et notre maître, il est puissant, il est fort. Si nous suivons les traces de Jésus, nous serons encore plus forts comme notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous aussi nous chasserons les démons. Nous aussi nous guérirons les malades. Amen. Nous aussi nous apporterons bien aimé la victoire dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Il suffit que nous suivons les traces de notre Seigneur. Amen. Amen. Comme les apôtres ont suivi, comme nous aussi nous pouvons suivre encore aujourd'hui, nous avons encore la possibilité de suivre et nous serons plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous, nous allons prier. Alléluia.